Bonjour chers amis, voilà je vous salue tous. D'abord ceux qui sont les premiers à recevoir cette vidéo en ayant activé la cloche, la clochette pour pouvoir recevoir les premières vidéos. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui partagent, qui font des likes, voilà, qui partagent cette vidéo. Je vous remercie tous, ceux qui sont les premiers fidèles et puis les nouveaux que je salue aussi et que j'encourage à suivre cette chaîne qui est aussi la leur, c'est la vôtre. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, c'est improvisé. Je vais le mettre en bannière pour pas que vous croyiez que j'oublie. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je vais marquer improvisation, voilà. Improvisation. Voilà, j'enregistre et je le diffuse. Alors c'est de l'improvisation que je fais un petit peu, je vais parler de tout et de rien à la fois, enfin un peu de tout, puis j'attends les commentaires peut-être, mais c'est pas un direct, alors évidemment je répondrai qu'après, quand j'aurai reçu les premiers commentaires. J'espère qu'ils seront, enfin je souhaite qu'ils soient nombreux. Alors de quoi je vais vous parler particulièrement, c'est de la guerre en Ukraine-Russie, Russie-Ukraine comme vous voulez. Vous voyez qu'en France, vous lisez partout dans les journaux que que la Russie stagne, qu'elle n'avance pas, que l'Ukraine a réussi à envoyer grâce à des drones, grâce à des missiles, que l'OTAN a autorisé l'Ukraine à pouvoir tirer sur le territoire russe. En fait, il n'en est rien. Je vous le dis tout de suite, il n'en est rien. Moi, j'ai d'autres nouvelles, c'est pas du tout celle-là. Non seulement la Russie, elle ne stagne pas, seulement elle avance prudemment pour faire le moins de victimes civiles possible. Ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, elle avance à tambour battant en faisant fi des civils, qu'ils soient russes, ukrainiens ou autres. Donc ils en ont rien à battre. Voilà la nouvelle. Maintenant, il y a une autre nouvelle que vous ne savez pas. Je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas une justification russe, contrairement à un commentaire que j'ai lu. Regardez bien, vous allez comprendre. De quoi s'agit-il? Bon, déjà je n'arrive même pas à aller sur la chaîne, que c'est étrange. Ils ont tout changé encore. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas ça. Voilà, je n'arrive pas. Pourtant, je l'ai bien affiché, le nom d'un chien. Qu'est-ce qui se passe? Zut alors. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre, j'arrive pas. Bon, écoutez, je vais vous mettre cette courte vidéo que je remercie Afrique Média. C'est cette chaîne qui le diffuse. Elle a été diffusée il y a un jour ou deux. C'est un peu ancien. Bon, ben, regardez bien. Bon, il y a le logo média. Je ne montre rien. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre ça. Vous voyez? Regardez bien, la Russie attaque une cible ukrainienne. Vous voyez? Ils avancent prudemment jusqu'à qu'ils découvrent une cache de l'armée ukrainienne et ils tirent sur l'armée le plus possible. Vous voyez? Voilà, j'arrête là puisque la vidéo s'arrête ici. Je ne l'ai pas mis en plein écran, oui, j'aurais peut-être dû le faire. Mais je sais pas, il marche mal là, le StreamYard, c'est bizarre ça. Voilà, je vous mets. Non, mais non, ça va pas du tout. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas la fiche là. Je comprends pas. StreamYard ne m'affiche pas maintenant la page. C'est quand même étrange. Bon, je supprime ça. Alors, des nouvelles, eh bien oui, il y en a. Vous savez, ces temps-ci, c'est les élections législatives. Les gens s'apprêtent ou sont déjà en file indienne en train d'attendre de mettre un bulletin dans les urnes, où vont le mettre. Enfin bon, voilà. Les journées se suivent, elles se ressemblent un peu. Je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas grand-chose à ajouter.
Les gens croient, du moins, croient qu'il va y avoir du changement si le Rassemblement national passe, si le Front de gauche passe, si la majorité présidentielle Renaissance passe. Vous voyez, ils sont tous avec des rêves, des espoirs. Alors, je voudrais quand même vous faire un petit commentaire. C'est pas un cours, ne le prenez pas comme un cours professoral, hein. Simplement, je voulais vous dire que l'espoir, vous voyez, les gens vivent d'espoir. J'entends souvent même des gens bourgeois, des gens bien socialement, hein, on va dire, donc pas des gens très pauvres, hein, c'est moins qu'on puisse dire, pas forcément très riches, mais enfin, étant quand même à l'aise, hein, plus ou moins. J'entends ce mot, on espère, mais vous espérez quoi exactement? Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, la réponse, je n'ai pas l'image, mais elle nous est donnée en 1789. Vous savez quoi? En 1789, les caricatures, les dessins que faisaient les grognards pour montrer comment dire, le comportement de la noblesse et de l'Église, en fait, vous voyez, vous voyez un riche, un noble, donc hein, un noble sur le dos d'un paysan, un pauvre paysan qui, vous voyez, avec son bâton, il marche péniblement. Oui, forcément, il a le poids de la noblesse, donc des taxes et tout ça, déjà. Et il vous montre ce noble tenant un bâton d'environ 50 centimètres, peut-être plus, un mètre peut-être, peut-être moins d'un mètre, hein, mais enfin bon, avec une carotte au bout. Ben, c'est ça l'espoir, l'espérance, c'est ça. Avoir de l'espoir, c'est rêver que l'on va nous apporter ou qu'on va pouvoir avoir, posséder, avoir, s'accaparer tel ou tel bien, tel ou tel subside de la richesse du royaume ou du pays maintenant, de la République, hein. C'est ça l'espérance. L'espérance, alors j'ai pas trouvé la définition d'espérance, là, les deux syllabes, espoir, je vais essayer de chercher quand même, peut-être je vais trouver quelque chose peut-être. Alors je vais voir. Espoir. Est-ce que là je trouve quelque chose? Bon, je n'ai pas trouvé. Évidemment, il donne pas vraiment espoir, définition, contraire, citation. Qu'est-ce qu'ils disent l'internaute là? L'internaute, que disent-ils sur l'espoir? L'espoir? Ouais, d'accord. Bon. L'espérance, il peut faire vivre, oui. Souhait, oui, mais attention, souhait, c'est pas du tout pareil, hein. C'est un synonyme, évidemment, mais c'est pas du tout pareil. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, non, voilà, c'est un synonyme. Faut pas confondre l'espoir avec le souhait. Souhaiter, oui, enfin, il y a une similitude, si vous voulez, mais en réalité, non, c'est pas. Le fait d'espérer, d'attendre, voilà, c'est ça, oui, d'attendre quelque chose avec confiance. C'est quelqu'un qui a la foi qu'on va lui apporter quelque chose. J'ai le ferme espoir, j'ai bon espoir, nanana, nanana. Bon, voilà, c'est en fait l'espérance d'une réalisation qui généralement ne vient jamais. Curieusement, vous voyez, l'espoir, c'est quelque chose qui, comme disait Charles Pasqua, pardon, n'est dirigé que vers ceux qui l'écoutent. Les autres n'ont pas d'espoir à avoir puisque ils ne formulent rien, donc pour eux rien, niet. Donc l'espoir c'est du rêve. Tandis que le souhait c'est légèrement différent, bien qu'un homonyme, on est bien d'accord, un homonyme, mais ce n'est pas du tout pareil que l'espoir. Le souhait c'est souhaiter, c'est faire un vœu. Oui, bon, il y a des petites similitudes comme je vous l'ai dit. Mais c'est pas tout à fait pareil. L'espoir, c'est, j'allais dire, la nourriture du pauvre. Et quand je dis pauvre, pardonnez-moi de ce terme un peu qui peut paraître péjoratif et provocateur, pas du tout. Le pauvre, il ne s'agit pas ici du pauvre matériellement, financièrement, je parle du pauvre intellectuellement. Intellectuellement, même si c'est un millionnaire qui dit ah moi j'ai l'espoir que. Non, non, non.
L'espérance, c'est ceux qui ont la foi, les religions. Vous voyez, ils vivent l'espoir. Les religions. On espère d'un monde nouveau après cette vie. On espère de ceci, on espère de cela. Mais en réalité, ça ne se réalise pas. Ou alors rarement. J'espère être millionnaire en jouant au loto, en jouant en l'euro-million. Mais vous pouvez passer toute une vie à côté en achetant chaque semaine quelques grilles et ne jamais rien avoir, puis comme ça, comme par inadvertance, comme par un coup du sort, vous faites un jeu, puis tout d'un coup, vous êtes millionnaire. Ça peut arriver. Ça peut arriver très vite, comme ça peut être toute une vie que d'espoir. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez, vous comprenez? Celui qui joue assidûment, c'est celui qui forge tout sur l'espoir d'avoir du gain. Mais il ne se prépare pas à avoir ce gain. Il ne se prépare pas. Celui qui a l'espoir, c'est quelqu'un qui n'est pas préparé, quoi. Il espère, mais il ne travaille pas pour obtenir cette chose. L'espoir d'avoir un bel emploi, d'avoir un beau salaire, mais avant d'espérer, il faut déjà avoir travaillé pour cet emploi, c'est-à-dire se former, avoir une formation solide. Après, c'est plus l'espoir, c'est le souhait. Vous voyez, maintenant, je le souhaite, après mes diplômes, ou mon CAP, ou mon, bon, voilà, le CAP, je souhaite obtenir cet emploi. Ça veut dire que je travaille dessus. Mais l'espoir, c'est l'attente, si vous voulez. C'est un peu ça, l'espoir. L'espoir, l'espérance, c'est l'attente de quelque chose, de quelqu'un, ou voilà, d'un coup de main de quelqu'un, ou un coup de main du sort. Vous voyez? C'est ça l'espoir. Mais le souhait, c'est je souhaite ardemment, ça sous-entend après avoir travaillé, après avoir, comment dire, par exemple, je souhaite que votre mariage réussisse, c'est parce que le souhait a été précédé par des pensées, des actions qui se sont faites en amont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, le souhait. L'espoir, c'est pas ça. C'est un peu comme désolé, vous voyez, désolé, et puis je m'excuse. Vous voyez, c'est un peu, la comparaison est un peu similaire, on va dire. Voilà. Quelle nouvelle? Bon, après la guerre Russie-Ukraine, bon, ben écoutez, moi je ne lis pas les journaux, et c'est bien pour ça que je ne lis pas les journaux. Je vois sur les nouvelles de Bing ou de Actu de chaque région d'où je fouille, je trouve pas grand-chose. Je trouve les mêmes infos que vous avez sur l'agence AFP, sur Le Monde, Le Figaro, à quelques nuances près quand quand c'est de l'actu régionale, de votre région, de votre ville ou village. Mais c'est basé, c'est formaté sur une information d'émotion, vous voyez, d'émotion, c'est sur l'émotionnel, la sensibilité, c'est travailler sur la sensibilité des gens. C'est pas du tout de l'information. Enfin, si peu que, si peu qu'il y ait de temps à autre une petite info, oui, il y en a quand même de temps en temps, bien sûr, mais de manière générale, c'est sur l'émotionnel, vous voyez. C'est pour ça, on nous dit que, on nous dit que, par contre, oui, il y a une nouvelle, excusez-moi, là, il y a une nouvelle. J'ai vu que pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, j'ai appris que comment dire, l'organisation française des Jeux Olympiques attaquerait, alors c'est à prendre avec des pinces entre guillemets, je ne sais pas, attaquerait certains artistes ou certains sportifs russes. Là, il s'agit des Russes. On attaque les Russes par tous les moyens. Non seulement, non seulement l'embargo, bon, mais ça vous le savez, hein, l'embargo qui d'ailleurs a donné un rouble plus performant que jamais en bourse. Bon, mais ça on vous le dit pas. On vous le cache. On vous le dit pas. On vous dit pas que l'embargo n'a été qu'un fiasco et ça continue. Et il continue. En plus, Bruxelles continue à ajouter encore tout récemment un peu plus sur un embargo aux frais de chacun des combien 365 millions d'habitants dans cet espace européen. Donc c'est sur notre dos, n'est-ce pas? Donc ça ajoute encore de la dette dans chaque État, enfin chaque État, future euro-région, je disais, hein. Donc ça va ajouter en plus quelque chose de toxique, de nocif sur notre PIB, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, enfin, parmi les pays, les 27 pays européens. D'accord. Voilà.
Donc, les sportifs de haut niveau ou les artistes russes seraient attaqués par le service olympique français ou parisien, je ne sais plus exactement. Alors, j'ai vu ça sur Bing, vous voyez comme quoi je vous dis parfois il y a des petites informations qui vous donnent un petit peu où nous en sommes. Où nous en sommes. Alors sur la guerre Israël, euh, Israël-Palestine, on ne vous en parle plus, on n'en parle pas. Euh, Il n'y a que peut-être les filles pour des intérêts personnels. Hein. C'est pas du tout pour venir en aide aux Palestiniens, loin de là. Euh, la guerre, alors on ne vous dit pas qu'Israël va attaquer le Liban, ben bon, tout ça on ne vous en parle pas. On passe directement, on parle un petit peu encore de la Russie, l'Ukraine, parce que oui, bon, ces pauvres Ukrainiens, hein, hein, ouais, oui, mais si les civils ukrainiens morflent, bien, il faut s'en prendre à qui? C'est pas aux Russes. Hein. C'est au gouvernement ukrainien, enfin un gouvernement qui normalement n'est plus légitime puisque Zelensky, le 20 mai de cette année, n'était plus président. Il devait se représenter pour éventuellement se faire réélire. Mais comme par un coup de baguette magique, il a dit ah ben non, pas besoin d'élection. Moi, je continue, je reste, je me présente pas, je garde le pouvoir. Voilà, ça c'est Zelensky. Ben, c'est Zelensky avec derrière, bien sûr, l'OTAN et les Américains. Ça, faut pas non plus, voilà. Hein. Bon, parce que Zelensky, c'est un petit peu l'homme, comme son prédécesseur, Poroshenko, je crois. Peut-être c'est pas lui, enfin, je ne sais plus le nom. Quelqu'un qui l'a précédé, ben, c'est deux présidents qui ont été installés par les Américains. C'est tout. C'est pas des gens élus par le peuple. Le peuple n'a que sa bouche fermée, un bout de pain, puis c'est tout. Tais-toi, ferme-la, et puis rentre chez toi. Voilà. Puis on te bombarde si tu commences un peu trop à nous casser les pieds. En gros, c'est ça. Bon, non, mais il ne faut pas se leurrer. La, la, le mensonge continue concernant les interventions. Alors, il y en a dont on ne parle pas, ou on ne parle plus pour le moment parce qu'il y a les élections. En ce moment, le pouvoir est derrière les manettes pour essayer d'influencer un tant soit peu les électeurs hésitants, ceux qui veulent voter RN ou qui ne veulent pas, ceux qui veulent voter Front Populaire et qui ne veulent pas, enfin bon, peu importe, ils essaient de faire, ils s'accrochent un petit peu pour voir où ça en est. Alors, moi, je ne suis pas les élections, hein. Je dirais ça demain matin en me réveillant, et tout cela ira très bien. Voilà, c'est un petit peu improvisé, je ne l'ai pas pris Alors, je ne parle pas trop d'élections parce que, bien sûr, c'est la période, on va dire, d'occupation des isoloirs, donc on reste calme, on reste tranquille, chill, comme diraient les anglo-saxons. Je ne parlerai pas donc d'élections, je laisse un petit peu cela de côté, mais parlons d'informations sur les événements dont on nous parle moins, la guerre Russie-Ukraine, par exemple. Là aussi, on en parle un peu moins, et pourtant il y a des morts civiles. Bon, les militaires, ils meurent, ben, c'est leur métier. Hein, ça, c'est comme ça. Les militaires, ils se battent. Eh ben, écoutez, ils sont là pour défendre leur territoire. Et s'il y en a qui meurent, eh bien, ça fait partie, hélas, hein, ça fait partie du métier de soldat. Et c'est pour ça que les Russes, moi, je comprends la tactique de Vladimir Poutine, mais je comprends, c'est pas que Vladimir Poutine, je comprends la mentalité russe. Hein. Je la comprends. C'est qu'ils avancent comme un échiquier. Comprenez, un joueur d'échecs, il n'avance pas comme ça à la vitesse grand V. Il calcule ses coups pour pouvoir rapidement, ça dépend de l'adversaire, mais sinon il va essayer de mettre échec et mat le plus vite possible, mais tout en tenant compte des tours qu'il doit faire sur l'échiquier. Comprenez? Il ne va pas aller de front. Il va pouvoir contourner avec. Bon, moi je ne connais pas trop le jeu d'échecs, hein, mais bon, ceux qui sont joueurs, ils me comprendront. Ils me comprennent. Donc, prudemment, Vladimir Poutine a dit à ses soldats, pardon, il a dit quand vous avancez, faites le moins de civils possible de morts. S'il y a des morts, eh bien, écoutez,
ils sont morts, que voulez-vous? Mais faites le moins possible de morts parmi les civils. Alors, c'est vrai que si c'est comme entre Israël et la Palestine, où les uns comme les autres cachent des civils, l'armée, certains militaires, mais ça c'est ce que l'on dit des Palestiniens, du Hamas, je sais pas trop ce qu'il en est. Les militaires, les militaires se cacheraient parmi les civils et les Israéliens, l'armée Sahel, est obligée de tirer dessus pour faire en fait sortir les. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être pareil des deux côtés. Hein. C'est peut-être que l'armée Sahel se sert des civils aussi, probablement, j'en sais rien. Mais en tout cas, on dit que c'est le Hamas qui se sert des civils. Bon, comme bouclier humain, vous voyez. Donc l'armée Sahel est obligée, tire sur les bâtiments pour faire sortir en fait les soldats, quoi. Ou les mercenaires, je ne sais pas comment on dit. Hein. Voilà, donc c'est ça, c'est l'information que l'on ne vous donne pas en ce moment. On ne vous parle pas ou très très peu de la guerre Russie-Ukraine parce que il y a les élections qui approchent, c'est le moment de se décider, de savoir de quel côté va pencher la balance. Bon, on sait à peu près ce qu'il en est et quel est les scénarios possibles. Bon, mais là j'arrêterai la chose. Mais concernant l'avancement ou la stagnation de l'armée russe, mais moi, j'ai vu des reportages de vidéos hein, sur Internet, hein, vous pouvez toujours chercher, sur la vie à Moscou, la vie, je sais pas, dans n'importe quelle ville, village de Russie, tout est calme. Tout est calme, les gens vivent, bon, à part les mères des soldats et bien sûr les épouses, mais autrement, les autres habitants de Russie, ils vivent normalement. Ils font leur jardin, ils vont à leur travail, ils rentrent chez eux, ils font leurs courses, ils vivent, mais ils vivent paisiblement, normalement. Moi, je ne vois rien, je ne vois absolument rien de changer en Russie. Alors, qui dit vrai? Les médias français ou les médias russes? À qui profite le crime? Qui a intérêt de dire une chose ou son contraire? Ou son contraire? Qui a intérêt à ça? Vous voyez, c'est pour ça que le métier de journaliste, ce n'est pas de raconter dans son bureau, à travers un écran, à travers des reportages de Reuters, de l'AFP ou de je ne sais quelle agence, ce que l'on veut bien vous montrer. Mais le journalisme, c'est d'aller sur place. D'aller sur place, bien sûr, moyennant une protection rapprochée, peut-être pour les journalistes, parce que bon, ils risquent leur vie aussi, hein, évidemment, mais c'est d'aller sur place, sur le terrain, prendre les nouvelles que de raconter dans un bureau, ah ben voilà ce qui se passe au Liban, voilà ce qui se passe en Israël, voilà ce qui se passe en Russie ou en Ukraine. Non, non, il faut aller sur place. C'est pour ça que je ne crois plus du tout à ces gens qui vous donnent des informations en vrac, hein, bombardés de commentaires, d'explications, sans expliquer la cause, hein, mais en parlant que des effets, puis en dépouillant que les effets. Ça fait que vous prenez les effets pour une cause alors que non. Et puis les causes peuvent être multiples, évidemment. Il peut y avoir une chaîne de causes qui émettent des effets, si vous voulez, de cause à effet. Voilà, chers amis, un petit peu la vidéo que je tenais à vous faire aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres nouvelles à vous donner. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas d'élection parce que voilà, hein, ça ne se fait pas durant les 15 jours, là, les quelques semaines de campagne et puis d'élection même, hein, le dimanche. Inspirez-vous simplement, inspirez-vous. Alors oui, j'avais une chose à vous dire. Voilà, ça y est. Ça y est, j'avais une chose à vous dire. C'était c'est à propos des gens qui râlent. Vous voyez, ceux qui s'apprêtent à aller voter, ils râlent en disant oui, moi je voterai ça parce que même si c'est pas bon, mais je vais quand même voter pour lui ou pour elle ou voilà. Mais après, quand c'est passé, les élections, les gens, ils râlent, ils sont dans les cafés. Moi, je vais au café le matin de temps en temps, et j'entends râler, j'entends les gens qui se plaignent, ou alors qu'ils gardent un silence sourd, et quand on leur parle, oh oui, ils sont tous pareils et tout. Oui, mais ils ont voté. Alors, il y a une citation de Boileau, et puis je citerai aussi Diderot,
Oui, mais d'abord Boileau qui dit Boileau, non, je ne sais pas son prénom, c'est au XVIIe siècle, qui disait il n'y a pas de tyran, il n'y a que des esclaves qui vivent à genoux. Voilà, ça c'est de Boileau. Tandis que Diderot disait à peu près la même chose en disant d'un bout à l'autre de la terre, je vois très peu de tyrans, mais je vois plutôt des esclaves. Voilà, on comprendra qui pourra. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tyran. Les tyrans n'existent que par la peur des gens. C'est tout. Des gens qui vivent à genoux, des gens qui se couchent, des gens qui se laissent faire, qui se laissent intimider, qui sont dans l'acceptation permanente, dans le renoncement de leurs privilèges à eux, hein, de leur propre privilège, de leur propre identité même, carrément. D'ailleurs, l'identité numérique, c'est ça, c'est la privation de la personnalité juridique, en fait. On vous prend tout. La personnalité juridique, c'est déjà la privation de votre liberté d'être vivant, fait de chair et de sang. Vous n'êtes plus relié à un créateur si vous êtes croyant. Hein. Vous n'êtes plus relié à un créateur, vous êtes relié à une entité juridique. Ça s'appelle la personnalité, la personne homme de paille. Voilà, c'était un peu le sujet que je voulais traiter rapidement. Je ne m'arrête pas trop là-dessus parce que je n'ai pas pris de notes. Mais voilà, les gens après râlent, mais ils continuent à vivre à genoux, pour pas dire à plat ventre. Hein. Les gens continuent, c'est pas tous les gens. Il y a une minorité, enfin, il y a une partie silencieuse qui n'en pense pas moins, bien sûr, qui pense comme nous essayons ici sur cette chaîne d'expliquer. Mais il y en a qui le vivent même de façon silencieuse, mais qui sont en eux-mêmes, qui bouent, quoi, qu'ils attendent qu'il y ait quelque chose qui est je sais pas, moi, une prise de position plus forte que les urnes. Hein. Voilà, je vais pas dire le mot parce que je veux pas tomber dans le piège de la provocation, mais néanmoins, par les urnes, c'est difficile d'avoir un changement. Ça, c'est déjà, puisque comment dire, le piège est bien mis en place depuis le 18e siècle, hein, le jeu de pommes, je vous le rappelle. Donc, il n'y a pas d'opposition véritable, sauf que ces oppositions de façade, devant les écrans de télévision, devant les micros des radios, dans la presse parfois, mais sur le terrain, ils sont tous copains, quoi. Hein, sur le terrain, et surtout, une fois que les caméras sont éteintes, les micros fermés, je peux vous assurer, moi-même ayant fait quelques jours, quelques semaines dans un parti politique, je ne dirais pas lequel, bien sûr, ils sont tous copains. Hein. Je peux vous dire, on les voyait sur le marché, les opposants, ils vous serraient la main. Ils vous serrent la main. C'est vous dire. Puis, devant le micro, ouais, c'est des salauds, c'est des gauchos, c'est des fachos, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, discrètement, ils vous serrent la main. Vous voyez? Voilà. Comme cette poignée de main discrète en 2002, je crois, ou 2001, entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Vous voyez? Alors, devant le micro, Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen s'envoyaient presque des billes dans la figure, mais discrètement, ils se rencontraient, quoi. Vous voyez? Pareil pour Jean-Marie Le Pen et peut-être François Mitterrand, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vous dire en politique, si vraiment les choses devaient changer, je crois que les élections seraient interdites. Je pense. Je pense que c'est la vérité. Les élections ne sont pas un moyen de changer, parce que changer, c'est changer sans rien changer, finalement, comme je le dis souvent. Et je le dirai encore jusqu'à mon dernier souffle. Si j'avais idée qu'il y avait un changement par les urnes, mais il y a longtemps que j'irai. Il y a longtemps que j'irai aux urnes, hein, mais non. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Après, la liberté de chacun, c'est pas la mienne. Moi, je vis debout, je ne vis pas à genoux, tout simplement. Maintenant, chacun doit faire son examen de conscience, hein, si je peux dire ainsi, en pensant bien faire, peut-être. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la liberté de chacun, comme dit l'adage, comment dire, relativitionnel, relatif. Hein.
J'aime pas trop le côté relatif parce que tout ça, c'est pas très sérieux, c'est pas très sain. Bon, voilà, chers amis, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, que voilà, vous n'oublierez pas de faire ce que je vous ai demandé en début de vidéo. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, soyez heureux, portez-vous bien, pensez à vos proches, restez unis entre vous, vos amis, votre famille, votre épouse, les enfants, enfin, voilà, vivez heureux, puis dites-vous bien que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Il ne faut pas non plus aller au-delà d'une excessivité, sans parler d'extrême, hein, mais en étant tout noir d'un côté, tout va mal, et tout rose, tout va bien. Non, il y a des côtés ça va, des côtés ça va pas. Il faut être lucide, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous. Au revoir.